Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler de sound design. Alors c'est quoi le sound design? Tout simplement quelqu'un qui va s'occuper de rajouter par-dessus des plans cinéma, donc ou un edit que vous allez faire comme je fais actuellement, dans le théâtre, qui va s'amuser à rajouter des bruitages pour pouvoir donner beaucoup plus d'impact à votre plan. Par exemple, si vous avez une voiture qui passe, comme dans un film, qui passe de gauche à droite, vous allez tout simplement chercher un son d'une voiture qui passe de gauche à droite pour que ça a beaucoup plus d'impact. On va entendre la voiture arriver même si elle n'est pas dans le plan du coup, et quand elle va passer, on va avoir vraiment ce bruitage qui va donner vraiment l'intensité au moteur de la voiture, et là on aura vraiment un plan qui est juste magnifique. Aujourd'hui, oui, le son est très important, c'est vraiment super important de faire attention à ça dans vos vidéos. Donc par exemple, moi aujourd'hui là, et c'est pour ça que je suis en train de faire cette vidéo, c'est que je suis en train d'éditer une vidéo pour un client, et tout simplement on a dedans des personnes, donc des clients, qui se font servir du champagne. Donc qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là quand on a ce plan-là? Au lieu de mettre un plan tout simple au ralenti de quelqu'un qui verse du champagne dans une flûte, et ben vous allez prendre ce même plan et vous allez rajouter par-dessus tout simplement un bruitage avec du champagne ou de l'eau que vous allez trouver sur internet qui coule dans un verre. Et après du coup vous allez avoir un plan qui est beaucoup plus stylé et qui a beaucoup plus d'impact à l'œil justement de la personne qui va regarder votre vidéo. Alors oui, c'est un métier, oui, il y a des personnes qui s'occupent de faire des bruitages, qui s'occupent d'aller chercher dans la nature, qui s'occupent de prendre un micro et tout simplement d'aller prendre le son qui sort du pot d'échappement d'une voiture, qui s'occupent d'aller prendre un hélicoptère qui est en train de décoller, etc. Donc aujourd'hui il y a beaucoup de bibliothèques sur internet qui se trouvent facilement, donc vous allez pouvoir télécharger gratuitement, ou sur YouTube tout simplement, hein. Moi ça m'arrive des fois quand je trouve pas sur internet par exemple hélicoptère avec des pales qui tournent au ralenti, et ben je vais aller chercher sur YouTube, je tape ça exactement dans la barre de recherche et puis je vais trouver mon son. Après bien entendu, le son que vous allez trouver dans cette vidéo, il va être plus ou moins aigu. Après pour régler ça, c'est tout simple, dans le logiciel que vous allez utiliser, donc que ce soit Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro ou d'autres logiciels, vous allez pouvoir régler le son, amplifier les aigus, amplifier les basses, si par exemple votre son il est pas assez, il est trop aigu justement et vous voulez augmenter un peu les basses, vous allez pouvoir descendre les aigus bien entendu. Il y a plein de modifications à faire sur un son que vous allez télécharger. En gros ce qui est vraiment bien, c'est que sur un son que vous allez capter soit avec votre micro ou que vous allez trouver sur internet, vous allez pouvoir le retravailler par la suite. Et c'est ça qui est top, c'est que vous allez pouvoir vraiment faire plein de choses avec, soit descendre certaines fréquences dans le son pour pouvoir avoir un effet je sais pas, écho, etc. Donc, ou un effet d'intérieur, par exemple vous allez filmer des fois, ou filmer avec le son bien entendu, quelque chose qui va être fait en intérieur. Donc par exemple le bruit d'un pot d'échappement d'une voiture à l'intérieur et à l'extérieur, c'est pas pareil, ça va résonner à l'intérieur, donc il va falloir trouver cette résonance, etc. Alors tout ça, ça se fait sur le logiciel, mais bien entendu si vous avez la possibilité aujourd'hui de le faire sur terrain, et ben faites-le parce que ça va permettre de gagner du temps du coup en post-production. La dernière vidéo que vous avez pu voir sur la chaîne YouTube avec le drone aux USA, vous avez vu que j'ai rajouté pas mal de bruitages. Donc les bruitages, ça se met pas non seulement que sur des plans, ça se met aussi sur des transitions. Donc par exemple, si vous avez une transition zoom-in, zoom-in, c'est cette fameuse transition où on rentre dans un plan, donc ça fait une accélération zoomée sur un plan pour passer ensuite sur un autre plan. Et ben par exemple ici, vous allez pouvoir mettre un whoosh. Whoosh, c'est quelque chose que vous allez trouver sur internet, par exemple sur YouTube. Sur YouTube par exemple, vous allez avoir vraiment beaucoup de personnes qui partagent justement leurs sons qu'ils ont pris, ou vous pouvez tout simplement les faire avec votre bouche par exemple sur un micro et ensuite travailler ce son directement sur le logiciel. J'ai déjà arrivé de le faire sur un montage quand j'avais pas le temps de sortir dehors pour capter du son, mais par exemple, je sais pas si vous suivez certaines personnes sur YouTube, ce qu'ils s'amusent à faire c'est ce genre de choses. C'est tout simplement un whoosh rajouté sur une transition de gauche à droite, de droite à gauche, etc. Ça permet non seulement de donner du dynamisme à votre vidéo, mais ça permet aussi de donner un impact visuel à votre vidéo. Donc qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, le ou la viewer va justement regarder plus longtemps votre vidéo, parce qu'il y aura plus de choses qui vont se passer à l'écran, parce qu'il y a des bruitages qui vont garder l'utilisateur en fait devant votre vidéo. C'est tout à fait normal. Vous avez d'autres bruitages qui sont intéressants, c'est les undertones, les risers et j'en passe. Vous avez les hits aussi, etc. Donc les hits par exemple, ce qui est pas mal, c'est que si un jour il vous manque une basse dans votre musique, ou si vous voulez donner plus d'impact par exemple à quelqu'un qui donne un coup de feu, donc par exemple vous faites un court métrage, vous avez une personne qui tire avec un pistolet, et vous donnez plus d'impact au changement de plan, et bien vous mettez un hit tout simplement, ça va mettre un gros bruitage comme ceci, et vous allez ensuite pouvoir changer de plan et donner plus d'impact du coup à cet effet de balle qui part avec votre arme. Les risers, ils sont intéressants. Ils sont intéressants parce qu'ils vont permettre de monter. Donc par exemple, ça peut faire une fin sur votre plan. Vous allez monter, ça va faire une petite montée, comme ceci, et bim, ça s'arrête. Vous avez vu ce petit à-coup qui s'arrête, ça permet d'arrêter du coup net une image. Donc par exemple, votre musique ne le permet pas. Et bien vous allez baisser tout simplement un tout petit peu votre musique, mettre ceci sous votre musique. On a la petite montée qui se fait, les plans qui s'accélèrent, hop, une accélération dans le plan, bim,
et ça s'arrête. Alors voilà, et là on a un changement de plan où on a carrément un effet noir qui se fait, et là c'est la fin de votre vidéo, ça peut être un arrêt en plein milieu de votre vidéo, mais ça donne beaucoup plus d'impact à votre vidéo, et ça c'est sûr. On a aussi les sons dits atmosphère. Atmosphère, ça va permettre de rajouter justement une atmosphère, comme son nom l'indique, à votre vidéo, donc ça peut être une atmosphère lugubre, ça peut être une atmosphère qui fait un peu peur, donc un peu comme dans les films d'horreur, un peu strident, etc. Ça se met aussi sur des courts-métrages, et c'est très intéressant parce que ça peut se mettre par-dessous un son qu'on a déjà sur votre vidéo, et quand vous cumulez plusieurs bruitages, parce que c'est possible et c'est ça qui rend vraiment fort votre vidéo, c'est cumuler vraiment plusieurs bruitages, donc accélération, on a une petite accélération, le souffle de quelqu'un qui court, par exemple on a quelqu'un qui se fait poursuivre, donc par un méchant tout simplement, hop accélération, le cœur qui bat, tout ça c'est des bruitages qui se rajoutent et ça donne beaucoup plus d'impact. Je suis désolé, quand vous avez quelqu'un qui court, voilà, je cours, admettons, pas de bruitage, maintenant je cours, je rajoute un bruitage de respiration, un bruitage pour le cœur qui bat quand on a un plan qui est très serré sur le corps de l'humain du coup qui est en train de courir. On a aussi du coup les bruits de pas. Les bruits de pas sont très intéressants. Ensuite on a une ouverture de porte, donc la porte qui va grincer. Ensuite on va rentrer dans une pièce, il va y avoir du monde, donc on va avoir un bruitage avec beaucoup de monde, avec un son ambiant d'intérieur et pas d'extérieur, attention. Donc c'est tout ça qui va rendre vraiment votre vidéo top du top. You can layer the elements to create underscores that build. Vous allez me dire, oui, mais c'est encore quelque chose qui se rajoute au montage. Oui, mais c'est quelque chose qui va rendre votre vidéo vraiment meilleure. Donc ça peut être pour n'importe quelle vidéo. Moi, j'utilise ça dans le monde de la nuit. Dans le monde de la nuit, je fais des vidéos donc pour les boîtes de nuit. Quand il y a du lance-flamme, quand il y a du CO2, et ben, je mets des bruitages. Du coup, ça ramène beaucoup plus d'impact à ma vidéo. On peut l'utiliser du coup dans des mariages, donc par exemple une accélération, les mariés sont en train de sortir, d'un coup on a les confettis qui explosent, on rajoute ce bruit d'impact de confetti, bim. Du coup, l'utilisateur, hop, surtout sur la sortie des mariés, on a plein de choses. On a des speedramps. Les speedramps, on verra dans une prochaine vidéo qu'est-ce que c'est, mais on peut rajouter du coup un effet whoosh ou un effet tout simplement d'accélération, d'undertone par exemple, sur cette accélération, ce speedramp qui va permettre d'accentuer encore plus ce speedramp. On se retrouve du coup sur la vidéo drone que j'ai réalisée sur la chaîne YouTube, et comme vous pouvez le constater, regardez, il y a déjà ici des sons qui ont été rajoutés. Donc ça c'est le son original de la musique que j'ai utilisé, je vais l'enlever et je vais laisser du coup les plans avec le son. Vous voyez, alors sans musique c'est sûr ça fait vraiment bizarre, mais par exemple ici ce que j'ai rajouté, donc déjà ici on a un son qui va être rajouté, donc ça va être un son un peu hélico, donc avec les pales d'hélicoptère qui passent. Je l'ai atténué tout doucement, donc pareil je l'ai atténué. Au niveau du son, j'ai rien changé dessus. Je peux par exemple ici si je veux accentuer du coup mes aigus ou mes basses, du coup amplificateur, réduction, je peux réduire mes aigus si je le trouve beaucoup trop aigu. Je peux bien entendu après arriver carrément dans ma courbe avec l'équaliseur graphique pour régler ensuite les décibels de chaque fréquence, donc ça c'est un peu plus compliqué, mais en gros si vous voulez, quand vous voulez amplifier une basse, vous avez des choses qui sont prédéfinies déjà toutes prêtes, mais vous pouvez encore bidouiller pour que ça soit un peu mieux. Donc par exemple ici j'ai aussi un bruit d'intérieur de voiture donc qui accélère, et vu que ma voiture elle accélère, c'est ce que j'ai mis pour vraiment que ça ait plus d'impact au niveau de la voiture qui roule, qu'on comprenne que c'est bien une voiture qui roule, même si c'est très déjà compréhensible avec la vidéo, mais ça permet de donner vraiment quelque chose de bien. Ensuite ici on a déjà voilà, une transition. On sent que c'est un petit whoosh qui est très léger. Je vais le mettre un petit peu plus fort. Vous voyez, on a cette descente du coup qui est faite. Donc ça pareil, les whoosh on peut les accélérer. On arrive sur une autre vidéo. Donc par exemple c'est une vidéo que j'ai créée vraiment de A à Z au niveau du son. Donc si vous regardez, ici on a une aiguille. On a, hop, on va commencer à voir une colo qui se met, etc. Donc je me suis dit il faut un bruit d'horloge. Du coup j'ai mis un bruit d'horloge. Ensuite il fallait un bruit ambiant. Donc je mets un bruit ambiant. Ensuite, il fallait que je rajoute pour mes changements de plan ici, comme vous pouvez le voir, ici j'ai une petite transition qui s'est effectuée. Donc ici, je rajoute mon bruitage de transition. Ici, on peut rajouter du coup un undertone qui commence très tôt pour ensuite finir ici. Voilà, un undertone, un riser, pardon. Ici, je rajoute du coup un impact, donc qui descend après tout doucement pour faire mon changement de plan. Je continue mes tic-tac. Je continue du coup une autre façon, donc travailler du coup le bruitage en un peu plus assourdissant au niveau des aiguilles, et ensuite du tic-tac, pardon. Et ici par exemple on a un riser aussi qui va permettre de descendre, pour faire descendre mon plan, et ensuite ici donner un impact à ma transition. Et une fois ça tout mis, je vous laisse du coup écouter ce que ça fait.
Alors vous voyez, on a cette descente à la fin qui va permettre du coup de révéler le logo qui descend net. On a ici du coup superposition de deux sons, deux bruitages, donc d'aiguilles, une qui du coup résonne un peu plus et une qui est plus aiguë. On a ici un impact, l'impact qui me fait mettre du coup mes bandes noires. L'impact du coup qui va faire apparaître d'un coup mes bandes noires, ça va donner un impact visuel. On a ici du coup un son ambiant qui va se rajouter par-dessous le son ambiant que j'avais déjà mis de base. Donc vous voyez, on peut faire vraiment plein de choses. Donc maintenant c'est à vous de créer vos vidéos. En tout cas n'hésitez pas à mettre vos vidéos où il y a du sound design dans justement les commentaires. J'irai voir, j'irai faire un tour. N'hésitez pas, il n'y a pas de souci. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop compliquée pour vous. En tout cas vous voyez que c'est très simple sur le logiciel de régler tout ça. Maintenant dites-moi ce que vous faites vous dans vos montages. Dites-moi si vous en rajoutez, si vous en rajoutez pas. En tout cas vous pouvez trouver tout sur internet gratuitement ou télécharger tout simplement des sons via YouTube avec des logiciels pour télécharger vos vidéos. On se retrouve à la prochaine autre vidéo. Bye bye tout le monde.